Ah, je vais pouvoir tout dire. Ah, si vous saviez, ça va être dur de... Ça va être dur d'enlever l'AD1. Je vais pas vous mentir que vivre avec ça pendant 2 mois tous les jours et croiser des gens tous les jours dans la rue qui me disent «Putain, j'ai trop hâte de regarder!» Et moi dans ma tête, je suis en mode «Ah ouais, ouais non, super. Ouais, mais j'ai trop hâte.» Ah non, c'est intankable. Genre, elle est intankable. Elle est intankable cette émission, mais bon. En fait, le truc qui est terrible, et ça en vrai, c'est l'un des trucs les plus terribles. La veille de l'émission, je suis sur Discord et on est dans un groupe avec mes amis avec qui je m'entraîne sur Question pour un champion. Et bah, il y a Emilien et tout, tu vois. Et en gros, ils me font un truc, c'est qu'ils me font une fausse émission pour me préparer. Donc on est 6 aux 9 points gagnants. Et il y a une personne qui pose des questions et il faut se qualifier aux 9 points gagnants, il faut se qualifier aux 4 à la suite et tout. Il y a Emilien dans la line-up qui joue. Il y a Gaël qui est presque aussi fort qu'Emilien qui joue et tout. Et je sors en deuxième du 9 points gagnant. Et Emilien me dit «Putain, je suis rassuré, t'es trop en place, tu buzzes vraiment trop vite. En vrai, il n'y a aucun monde où si tu joues ton jeu, etc.» Il me dit «Le 9 points gagnant, c'est tranquille. Il dit, il faut juste un peu de chance sur le 4 à la suite, et le face-à-face, tu perdras pas.» Et du coup, dans ma tête, je me dis, c'est beau. C'est beau. Genre, c'est game. Enfin, tout va bien, tu vois. Et malgré le fait que je trouve que l'émission était dure, c'était une émission qui était tellement gagnable. Et c'est ça qui m'a tellement frustré. Parce que j'arrive à ce moment-là, et j'arrive au ce moment où j'ai juste à buzzer à la fin, et je passe ma vie à... En plus, le pire, c'est que je passe ma vie à théoriser le moment où il faut buzzer. Je passe ma vie à savoir que il faut pas attendre, que de toute façon il faut pré-shot. Mais j'ai pas voulu pré-shot parce que je me chiais dessus, quoi. Et c'est juste ça. C'est genre, en fait, j'ai pas voulu pré-shot parce que je me suis dit, mais imagine, je rate. Alors qu'en fait, il faut pré-shot, ça le bouffon. Il faut y aller, il faut ne pas avoir de regrets. Et en fait, ouais, j'ai pas réussi à ne pas pré-shot. Mais en tout cas, en vrai, ce qui est fou avec cette émission, c'est l'accueil. En fait, les gens sur le plateau sont tellement gentils. Toutes les personnes qui sont là sont tellement sympas. J'ai pu discuter avec plein de gens trop cool. Mathilde qui est vraiment adorable, qui a été trop sympa. Mais par contre, j'avoue que quand j'arrive devant Mathilde, la vieweuse, et qu'elle me dit «Ouais, bah je regarde quasiment tous tes lives depuis 3 ans. Putain, je me souviens quand tu t'étais trompé avec McFly et Carlito dans une vidéo de 2 ans et demi.» Je suis en mode «Bah super.» Et bah je suis en mode «Bah super, je me fais streamac IRL.» Je... Elle me dit «Ah bah oui, bah quand tu t'étais trompé sur le kaki et que t'avais pas dit le plaque mini, oh, c'était tellement drôle.» J'arrive et je fais «Ah, bah super, c'est pas grave.» Bon, en tout cas, bah ça fait trop plaisir de rencontrer des viewers en vrai. Ah, il y a Mathilde sur le chat, est-ce qu'on peut la permaban s'il vous plaît? Ok, bon, il y a Mathilde sur le chat, est-ce que c'est possible de la perma? Merci. Non, je rigole, c'est bon. On peut pas rire. Ça fait 2 mois que j'ai envie de... Que j'ai fait 900 crises d'angoisse. Que je suis traumatisé des buzzers. Que je m'entraîne 2 heures par jour encore tous les jours. Que j'apprends mes notes tous les jours. C'est beau. A few moments later. En 2007, quel groupe de rap parodique mené par Michael Youn chante Véronique? Fatal Bazooka. Oh, bien joué. Et en fait, Et ça, c'est... Vas-y, frère. C'est... Le joueur est pas clutch. En fait, je me dis... Elle va pas l'avoir. En fait, j'entends groupe de rap parodique 2007, ça peut être que Fatal Bazooka. Mais j'ai peur sur un truc, je me dis que ça peut être les Bratislava Boys. Là, ça te fait... J'ai 8 points, le lobby était trop rapide et je suis à ce moment-là où dans ma tête, c'est intankable. Là, vraiment, c'est une folie comme c'était dur. En fait, j'étais terrifié, frère. Et en fait, je me suis dit un truc quand je faisais l'émission, quand je commence à répondre aux questions, et je me dis, mais en fait, j'aurais pu faire l'émission il y a 5 ans, pourquoi je me suis fait ça? Genre, je me suis dit, mais pourquoi je me suis mis cette pression-là? En fait, c'est ça qui est trop douloureux, et c'est ça qui me donne envie de jump. C'est le fait que t'arrives et tu décomposes l'émission, et tu te dis,
En fait, si j'avais fait ça, et juste pour expliquer, parce que genre, je dis toute cette hype pour perdre au premier tour, franchement, la honte. En fait, ça peut être la honte, mais je pense que c'est la honte pour des gens qui connaissent pas l'émission. Parce qu'en fait, c'est une émission où toute ma vie, je me disais, j'ai pas le niveau, je suis fort devant mon PC, mais en vrai, quand je serai sur place, il faut sortir les trucs et tout. Mais en vrai, quand j'ai fait l'émission sur place, et surtout après le training, je me suis dit, en fait, j'ai tellement de niveau pour gagner, mais il faut être clutch. Et quand je regarde ce que j'ai fait, bah, je me dis, je fais des erreurs qui me coûtent tellement cher. En fait, des erreurs qui me coûtent tellement cher et qui me rendent trop triste parce que, en fait, quand j'ai fait et quand j'ai fini, je me suis dit, 8200 lignes apprises pour perdre sur un truc que je savais quand j'avais 15 ans. En fait, c'était le pire scénario dans ma tête. Parce que, dans mon esprit, je me disais, si je fais 2 points, ou si je fais 1 point, ou si je me vomis dessus et que je buzz quasiment pas, eh ben, y a rien. Je suis pas prêt, je suis stressé, j'ai pas le niveau, il faut que je révise plus. Y a rien, tu vois. Et là, il se passe ça. Du coup, je suis dans l'entre-deux nul de, bah ouais, je perds au 9 points gagnants. Du coup, t'as plein de gens qui sont, ah bah tout ça pour ça, ce connard, il pue sa grand-mère. Mais dans mon esprit, je peux même pas être en mode, bah, je suis nul à chier parce que je sais que j'avais le niveau ce jour-là, tu vois. Et c'est pour ça que, ah, c'est trop dur, genre c'est tellement dur. Et là, bah, ça fait presque 2 mois que j'ai fait l'émission. Tous les soirs, je continue à m'entraîner et je continue à répondre à des questions, en sachant pas si je vais refaire un jour parce que j'ai trop peur maintenant. Parce que avant j'avais peur, maintenant j'ai encore plus peur. En fait, là, vous pouvez pas m'enlever de mon cerveau que si je réponds fatal, je gagne pas l'émission. Et c'est ça qui est. En fait, je suis peut-être d'élu, mais je suis d'élu dans. En fait, j'ai confiance dans rien dans ma putain de vie. Et la seule chose qui m'a donné confiance, c'était ce training de 2-3 mois avec Emilien, où je commençais à avoir énormément de bonnes réponses, et je me disais, mais putain, en vrai, ça va. Et il se passe ça. Comment tu veux ne pas écouter les haters? Je vous jure, j'ai eu des pensées... Non mais... Pendant 5-6 jours, où j'ai pas stream, je crois que j'ai jamais eu des trucs aussi sombres dans ma tête, alors que c'est qu'une émission de télé. En fait, c'est qu'une émission de télé, c'est une émission pour se faire plaisir. Mais en fait, j'ai passé toute ma vie à faire des choses en me souciant du regard des autres sur Internet. Sauf que là, la seule personne que je voulais rendre heureuse, c'était moi et ma maman. Pour une fois. Pour une fois, c'était la première fois où j'en avais rien à foutre que Jean-Louis du 62 écrive dans mon chat bah putain, il est pas fort. C'est genre juste, je me disais, putain, c'est aujourd'hui, ma mère, elle va me voir à la télé et c'est free. Du coup, bah, c'est trop dur, tu vois. C'est vraiment tellement dur. Et j'étais dans un état... ma maman qui arrêtait pas de... En fait, elle arrêtait pas de me dire... Parce que normalement, elle est assez dure avec moi. Et elle me disait tout le temps, mais pourquoi t'es triste? Je lui disais, mais maman? Elle me disait, mais attends, mais... À 8 points, c'est extrêmement bien joué, ça se joue à rien. Je lui disais, ouais, mais... Je lui disais, mais c'est nul. En fait, je vous ai dit, c'était le pire scénario possible. Je pense que c'était pas possible de faire un scénario qui me fasse plus mal mentalement, genre. Non, j'aurais préféré 0. Je vous jure que j'aurais préféré 0. Mais et je vous dis, je suis premier degré. J'aurais préféré 0. Pour moi, en fait, mentalement, dans ce que ça me dit dans ma tête, je vous jure que j'aurais préféré 0. Parce qu'en fait, si j'avais fait 0 ou si j'avais fait 1, et bah, il y aurait eu une session van légendaire, j'aurais été en mode putain, horrible et tout, et voilà, tu vois. Et le truc qui est terrible, c'est que quand t'es streamer, t'es souvent conditionné à vouloir plaire aux autres. Parce qu'en fait, c'est ton métier de plaire aux autres. Genre, en fait, t'es conditionné. Et le truc, c'est que, vu que t'es conditionné à plaire aux autres, t'oublies presque des fois de savoir ce que toi-même tu penses de toi. Parce que du coup, t'as que les gens qui te donnent des avis sur toi, mais toi, tu donnes pas des avis sur toi-même. Et là, pour la première fois, l'avis que j'avais sur moi-même, il se jouait avec cette émission où je me disais, en fait, c'est quoi ma valeur? Et le fait qu'il se passe ça, dans ma tête, je me disais, mais ça casse trop les couilles. ça casse trop les couilles. Genre, ça casse trop les couilles parce que vraiment, je voulais juste être heureux. Je voulais juste jouer, genre. Mais bon, ça qui est trop terrible. Et après, boum, je reviens et je fais 0 pour tous les choquer. Je reviens, j'arrive sur la scène avec un maillot G2 et je fais 0.
Maillot G2, 0. Et je dis, bon, désolé, je peux pas gagner avec ce maillot, c'est fait exprès.